Salut tout le monde, c'est Kirby54 avec une petite vidéo avis personnel pour bien commencer cette semaine. Vous avez dû voir sur internet que Activision a décidé de faire appel à un troisième studio pour développer sa franchise Call of Duty. C'est-à-dire que comme vous le savez tous, enfin pour la majorité d'entre vous, il y a Infinity Ward qui sont responsables des Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3 et du Ghost, et Treyarch pour Call of Duty Black Ops 1 et 2. Également Treyarch, ils ont aidé pour les portages Wii U des Call of Duty Ghost ou Modern Warfare. Et on a également un autre studio, c'est Raven Soft pour le multijoueur des Call of Duty. Mais du coup ils ont fait appel à un troisième studio qui sera le studio qui va développer le prochain Call of Duty qui sortira en 2014. C'est le studio Sledgehammer Games qui a été fondé par deux anciens de Visceral Games, donc les développeurs de Dead Space 1. Je sais plus les noms de ces dirigeants, et ils ont aidé Infinity Ward pour le développement de Modern Warfare 3. Alors du coup, en faisant appel à ce troisième studio, Activision décide de donner à ces studios 3 ans pour développer un futur Call of Duty au lieu de 2, puisque comme ils étaient que 2, ils avaient 2 ans de rotation pour pouvoir faire un Call of Duty. Maintenant ils auront droit à 3 ans pour développer un Call of Duty. Et bien du coup sur le papier c'est super, parce qu'au final ils ont 1 an de plus pour développer un jeu, donc ils ont plus de temps pour améliorer la qualité, ajouter des bonus. Je trouve déjà que de ce côté là c'est super de la part d'Activision. Ils ont 3 ans au lieu de 2, donc 1 an de plus pour améliorer, mais quoi, la qualité du solo, la durée de vie, plus de missions, plus de cartes pour le multijoueur, le moteur graphique. Bah ça justement, le moteur graphique c'est le gros point noir de ce Call of Duty. D'après les différents avis que j'ai pu lire ou que je vois sur internet, les gens qui gueulent beaucoup sur le moteur graphique qui commence à se faire vraiment vieillotte, et justement ce serait vraiment le point essentiel à améliorer pour relancer la franchise Call of Duty. Bon après moi le moteur graphique personnellement je m'en fous, parce que moi pour ce que donne la Call of Duty au niveau des graphismes, moi ça me suffit amplement. Après comme je disais, ils ont droit à 1 an de plus pour améliorer la qualité. Après il faut voir comment ils bossent en 3 ans au lieu de 2, et si les effectifs ne sont pas réduits, parce qu'au final on en revient à la même chose, donc ça sert à rien d'avoir plus de temps si les effectifs sont réduits. Après ça, je ne sais pas, j'ai pas pu voir des articles sur internet comme quoi les effectifs ont été réduits dans ces studios de développement. Bon, heureusement d'ailleurs. Par contre, il y a quand même un petit point qui me chagrine. Si je revois l'article sur jv.com, il précise selon Activision, ce temps sera mis à profit pour améliorer la qualité de chaque opus, comme je viens de vous le dire, et offrir des délais supplémentaires à la production de DLC. Ah, ça fait mal, parce qu'il faut pas oublier que les DLC pour beaucoup de joueurs ce sont vraiment la plaie des jeux vidéo, parce que ce sont des DLC, ça peut être des trucs qui ont été mis à la base dans le jeu original mais qui ont été enlevés pour les mettre en DLC pour récupérer un peu plus d'argent. Mais faut pas chercher loin. Tu m'étonnes que Activision décide de prendre cette année de plus pour améliorer ou ajouter la production de DLC, parce que c'est ça qui fait vraiment son bénéfice à Activision. Regardez, les packs de multijoueurs de Call of Duty sont vendus 15 € pour 5 cartes, et en plus il y en a 3 qui sortent par Call of Duty, donc ça fait 45 €. En plus c'est presque que du bénéfice, parce qu'il n'y a pas les frais d'usine, les frais de distributeur, d'envoi, d'export, et au final franchement ça leur apporte énormément de pognon pour peu de boulot. Donc c'est pour ça qu'ils prévoient d'utiliser cette année de plus pour rajouter plus de DLC. Du coup, moi ça me chagrine, parce que franchement, se baser pour les DLC dans les jeux vidéo plutôt que d'améliorer le jeu original en lui-même, c'est un peu du foutage de gueule pour les joueurs qui souhaitent vraiment des jeux de qualité. Après, s'ils décident de faire appel à un troisième studio, c'est pas parce que les joueurs disent « Oh, la qualité est moindre, du coup c'est de la merde, Activision se fout de notre gueule ». Franchement, Activision, ils en ont rien à foutre des avis des joueurs. Eux, ce qui leur apporte, c'est le chiffre d'affaires. Du coup, comme ils ont vu que Call of Duty Ghost a fait un moins 18%, et du coup, ils décident justement de faire appel à un troisième studio pour améliorer la qualité des Call of Duty. Et j'aimerais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Tiens, c'est marrant, Activision décide de faire appel à un troisième studio pour améliorer la qualité de ses Call of Duty. Pourquoi? Parce que, justement, le Call of Ghost a fait un moins 18% par rapport à Black Ops 2. Et donc, si vous désirez que Call of Duty améliore ou change son moteur graphique ou améliore la qualité du jeu, il suffit juste de ne pas acheter le jeu à sa sortie.
Et si vous voulez qu'il n'y ait plus de DLC ou des DLC hyper chers dans les Call of Duty, il suffit de ne pas les acheter, tout simplement.